j'aveugle là. Tu rentreras sur mon signe de tête, regarde. Oui. Tu y es? Bien. Bonjour, Pierre Alechinsky. Voilà, nous sommes dans la galerie Le Long et dans votre dernière exposition. Je crois la première après la grande rétrospective qui avait eu lieu À Bruxelles, à Bruxelles. je pense, oui. Oui, Oui. voilà. Alors je vous disais tout à l'heure, je suis à la fois émerveillée, un petit peu déroutée, au sens où j'ai l'impression qu'il y a une continuité et aussi une rupture dans cette nouvelle exposition. On passe aussi, nous sommes avec des tondis, on dit ça au pluriel? Oui, ça fait très bien, ça fait très chic. Oui, J'avais envie de dire des tondis. j'aime mieux dire des ronds. Des ronds. C'est comme quand on dit scénarii, hein, Oui. ça fait chic. Hein. Oui. Oui, mais on n'est pas italien. Voilà, justement. Voilà. Oui. Mais c'est une façon d'échapper aux quatre coins. Oui. De peindre dans un cercle. Au fond, je ne pense pas que nous voyons dans un rectangle. Toutes les peintures sont rectangulaires en général, ou carrées, mais nos yeux voient dans un flou qui est rond. Je ne pense pas que des lunettes carrées conviendraient. Nos lunettes sont plutôt rondes. Et ça donne tout d'un coup une très grande liberté d'aborder la construction d'une image instinctive en ne devant plus se préoccuper de quatre angles qui posent de réels problèmes à tous les peintres. C'est dans une mise en page. C'est au fond ce qui est le plus difficile, c'est comment occuper ces quatre coins. Qui a été le problème de toute votre peinture, parce que vous avez Sans redoublé doute. ces quatre points. Sans doute, oui. Mais ça, pas que de moi, c'est un problème de peintre, Oui. en général. Et tout à coup, les habitudes étant brutalement changées, c'est extrêmement agréable de travailler d'abord un peu dans tous les sens, finalement de choisir la position définitive pour l'exposer, pour le voir. Je ne pourrais plus voir ce rond dans un autre C'est ce que j'avais angle. demandé. Vous Oui. pouvez plus. Donc il a un sens. Il a son sens qui est indiqué par la position de la signature. Ça, c'est le truc pour qu'un jour je ne retrouve pas ce tableau upside down. Voilà. Vous avez arrêté un sens. Dire la roue s'est arrêtée. À un moment donné, il s'arrête, oui, bien sûr. Donc vous tombez quand même dans le choix Oui, d'un oui, sens. d'une lecture. D'une Oui. lecture. Voilà. Par contre, je crois que vous êtes gaucher. Ah, vous pouvez même en être sûr. Donc, cette liberté, elle est plus grande justement. Non, mais ça n'a rien Non, à voir ça n'a avec rien à le voir. gaucher, ça. Non, non. Non. Le problème du gaucher, c'est par exemple du gaucher contrarié que j'ai été, Oui, que je suis toujours. oui. J'ai une écriture maladroite. Non, 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 je me sers de la main droite parce que toute ma génération a été contrariée par les éducateurs qui voulaient absolument qu'on écrive de la main droite. Et je vais sans doute vous choquer. Ces braves gens avaient raison. Parce qu'aujourd'hui, sous prétexte de liberté, de mettre l'enfant à gauche, comme on dit, on lui casse toutes ses possibilités de gaucher. Vous ne vous rendez pas compte de ça parce que nous sommes une minorité, les gauchers, et c'est la majorité des droitiers qui a cru comprendre le problème des gauchers. Alors, ils n'ont pas absolument compris. Donc finalement, c'est une richesse. Bien sûr, je peins de la main gauche, mais j'écris de la main droite. Oui. Je peux, par exemple, écrire des deux mains dans les deux sens, comme un pianiste fait sa gamme ascendante et sa gamme descendante. Dès que l'écriture est un peu plus grande que l'écriture naturelle pour écrire une lettre, prendre des notes, etc., ça redevient du dessin pour moi. C'est-à-dire que je serais incapable de dessiner cette signature
avec ma main droite. Celle-là, elle est faite de ma main gauche, D'accord. parce que ça redevient du dessin. Mais tout ce qui est écriture mentale, c'est la main droite, mais d'une façon maladroite. Ça se dit bien, Finalement, maladroite. ça vous a Et, ouvert et vous savez, c'est à- très mal vu être maladroit, n'est-ce pas? De même que la gauche est sinistre. Oui. Hein? On est dans l'Italie. Oui. Donc les gauchers ont toujours eu des problèmes. Il faudrait leur fiche la paix et qu'ils se débrouillent en sachant mieux ce qu'il faut faire que les droitiers pour eux-mêmes. Oui. Ils ont une possibilité de plus, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Donc, Nous sommes d'ailleurs beaucoup plus dangereux, pas dans un duel, par exemple. oui, les footballeurs gauchers sont aussi. Mais dans un duel, tout à fait, je vous parle d'un duel. oui. À l'escrime, je crois qu'on serait beaucoup plus fort. Alors, Elle n'en est pas sûre, elle dit peut-être. hein. je dis, il y a quand même la question du tour. Alors, Oui. votre cercle, il est plutôt du côté de l'Orient ou du côté de la Renaissance quand Donc, effectivement je les ne peintres. pense pas d'une manière. Vous non, ne situez pas par rapport à l'histoire ne l'une ou me préoccupe pas. D'accord. Non. Mais il se fait que j'étais tout de même, avant de me mettre à peindre des tondis, Oui. dit-on, ça c'est un tondi, dit-on, j'étais tout de même assez habitué à des rondelles, des petites pastilles que j'imprime sur mes eaux fortes en noir et blanc pour avoir un élément rouge qui est toujours important quand on travaille en noir. Par exemple, là, il y a un élément rouge. C'est la seule couleur qui s'accorde avec une masse noire. C'est la seule Toute la couleur Chine qui a s'accorde compris ça, avec- tout le Japon et les Chinois et la Chine a compris ça. Il y a un cachet rouge sur une calligraphie ou une peinture. Vous êtes justement en Et alors, calligraphie. non, mais attendez, parce qu'on continue Oui. sur la base chez moi Ouais. des ronds, et au fond, j'étais déjà habitué aux ronds. J'ai fait beaucoup de céramique Oui. sur des disques de lave d'Auvergne. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et j'ai fait des estampages aussi de bouches on appelle ça des pièces du mobilier urbain. Ce sont les plaques d'égout, les couvercles de trous d'homme. Ce sont les mots du vocabulaire administratif. Hein. Couvercle de trous d'homme. Manhole cover. Couvercle de trous d'homme. La largeur des épaules pour descendre dans les égouts de la ville. Oui. Et j'ai fait des estampages, des reliefs qui sont des chefs-d'œuvre des fonderies, un travail anonyme, très très beau, avec le nom de la ville souvent, très poétique. Si vous avez une plaque d'égout, il y a La Rochelle ou Arles, ça vous parle. Et aujourd'hui, on a tendance à mondialiser tout, et un jour, il n'y aura plus que la même plaque d'égout pour le monde entier. Ce sera simplement l'industriel victorieux qui aura su placer sa marchandise. C'est ça la mondialisation. Ce n'est pas tous en les égouts. C'est souvent un appauvrissement, en tout cas visuel, Bien sûr. extraordinaire. Et vous avez fait des relevés, des frottés ou vous avez Ah, frotter, vous êtes près de frottis. Et ça n'a rien à voir, madame. C'est un frottage. frottage. Oui, selon Max Ernst. Oui. Hein. Qui a Un fait estampage un selon les estampage. Chinois. D'accord. Mais frottis, c'est pour vous, Frottis. mesdames. Ce n'est pas pour nous. D'accord. Un frottage. Bon. Voilà un où il y a quelque chose de la représentation qui nous est donné. Ah, bien sûr, oui. D'ailleurs, le titre le dit, c'est Par la lorgnette. Ah, justement, parlez-nous de votre rapport au titre. Oui, c'est un amusement qui est très utile parce qu'il permet d'identifier un tableau. Quand on n'a pas le tableau sous les yeux et qu'on veut en parler, on sait de quoi il s'agit. En tout cas, moi, je sais de quoi il s'agit.
Si quelqu'un me dit j'ai un tableau de vous, je dis donnez-moi le titre. S'il ne me donne pas le titre, je ne peux pas me le représenter. Nous ne pouvons pas parler de la même chose. Il aura beau me décrire, vous savez, ce tableau avec un peu de jaune là-haut, il va me décrire, me mimer lamentablement le tableau, et je ne saurais pas de quoi on parle. Tandis que s'il me dit Alice Grandy, par exemple, je sais. Si on me dit par la lorgnette, je sais que c'est ce tableau-là. Donc là, vous redoublez par la lorgnette. Tout à l'heure, on était dans l'espace de l'égout. On passe quand même, c'est l'œil qui passe par la lorgnette. C'est un rapport avec la structure de l'œil pour vous, ce rond ça a plutôt rapport avec le fait de passer dedans, de passer au travers. Non, je ne pense pas comme ça. Non, pas passer au travers, je ne pense pas. Mais si vous voyez, par exemple, ces deux tableaux-là, ça c'est miroir de sorcier, non pas de sorcière. Je joue un peu sur une... Je biaise. Vous prenez un peu de masculin, là. Des lieux communs. Oui. Celui-ci, c'est Delft et sa banlieue. Celui-ci, c'est le foulard de Marcinelle. C'est peut-être la seule allusion un peu émouvante mais distante d'une catastrophe, une des dernières, je crois, la dernière grande catastrophe minière en Belgique, à Marcinelle dans les années 50. Et le rouge, c'est le foulard, des mineurs. Celui-ci, c'est une allusion au test du village de Pierre Mabille, le surréaliste. Le médecin qui était très proche de Breton et qui a créé le test du village, un des tests pour voir le caractère de quelqu'un. Vous aussi, vous étiez proche de Breton. J'ai eu cette chance, oui, à la fin de sa... C'était une chance... Qu'est-ce qu'il en reste pour vous, cette marque de Breton? D'abord, je n'ai pas attendu de le connaître pour le lire, et j'étais très lecteur de mes 17-18 ans. Et je l'ai rencontré, j'allais être quadragénaire, donc j'avais eu le temps de bien le connaître. Et lui est mort en 66, donc j'avais 39 ans quand il est mort. Ici, on a une roue. Et ça, c'est la roue du Taille-Doucier. C'est la roue que je vois en mouvement et dont je me sers étant graveur. Et vous l'avez appelé comment, celui-là? Je crois que c'est tout simplement la roue du Taille-Doucier, si je me souviens bien. Justement. J'ai la mémoire des titres. J'ai une bonne mémoire de mes titres, mais les récents, c'est plus difficile pour moi de mettre sur, comme on dit en informatique. En informatique, sur pomme S. Voilà. Vous parlez chinois. Voilà. Dites-moi, vous avez un rapport à l'écrit qui est aussi très fort, c'est-à-dire ce bout du titre. Oui, je prétends qu'un peintre qui titre, c'est-à-dire des peintres qui ont titré, prenez Max Ernst, ou Magritte, ou Paul Klee, ont plus d'entraînement qu'un écrivain pour titrer une œuvre. Un écrivain, mettons qu'il fasse 15, 20, 30, 100, 150 livres, en peinture, j'ai quand même trouvé à peu près 3000 titres, et en gravure 2000, et en dessin, etc. Donc on a un entraînement du titre. Un bureau du titre important. Mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le bureau du titre, et j'ai 3 livres où le mot titre entre dans le titre. Titre et pain perdu, le bureau du titre et le test du titre. J'ai donné un jour à une soixantaine d'écrivains et artistes 6 images muettes, non titrées, attitrées. Et j'ai publié les réponses. C'est très intéressant. Parce que
Vous avez des titres neutres, amusants, sensibles, agressifs, bêtes, vous avez toute la panoplie. Vous ne pensez pas quand même au fait qu'on tourne? Là aussi, on a... Au contraire, c'est presque un pléonasme. Là, j'appuie sur la chose qui s'arrêter. tourne. Mais à un moment donné, elle doit s'arrêter. Mais le gros s'arrête à un moment Oui. donné, de toute façon. Hein. Elle est à l'arrêt, ici. Hein. Mais elle donne une impression de mouvement, et son titre aussi, le titre est très simple, c'est Rotor. Dis-le. La question du bord de la bordure n'est pas partout, effectivement. Est-ce que vous voulez comme un cadre ou comme quelque chose qui mais va vous voyez imaginer? bien, aucune de ces peintures n'est encadrée. Ouais. Donc voulez dire- le cadre est intégré Oui, à la bien sûr. peinture. Ça évoque un cadre, mais je crois que ce serait lourd d'y ajouter Oui. un cadre. J'allais dire, ils sont encadrés. Effectivement, vous pensiez d'un cadre vraiment, quoi, un cadre qui s'ajoute à la toile, mais non seulement ça. Oui, j'espère que ça empêche Ah oui. de fabriquer un cadre en plus. Oui. C'est tout ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai. Il y a plusieurs de ces peintures qui viennent d'ailleurs d'un développement de plaques de lave décorées il y a quelques années. J'ai repris des thèmes aussi que je connaissais, comme celui-là, dont le titre est Sauf qui peut. Cette espèce Sauf qu'il peut, de choses vivantes oui, ici, qui circule. qui est sur non pas un tapis volant, mais un bloc lourd volant dans un secteur extrêmement dangereux et aérien. C'est une forme de... Vous peignez Le destin. ces formats, vous les peignez au sol aussi? les deux. Je les commence au sol, oui. Oui. Parce que Et puis je les termine au mur. Ah, et les deux. ensuite je maroufle, tout est sur papier. Oui. Et parfois j'ajoute encore quelque chose Ah, c'est du papier en marron. définition. Oui, c'est tout Oui, en parce qu'à œuvre. une époque, vous avez été beaucoup au sol, vous Mais- ne redressiez pas. Ensuite, si vous avez toujours redressé pour terminer. Je reste, évidemment, je peux changer d'avis, Oui, et tant que ça m'appartient. On dit d'ailleurs que vous Et- êtes quelqu'un qui retouchait des fois. Mais il y a des tableaux où j'ai travaillé 20 ans dessus, si pas plus. Oui. Il y a même un tableau que je viens de terminer il y a 40 ans que je supprime et ajoute. C'est- Mais un écrivain, c'est pareil, hein, d'une édition à l'autre, vous pouvez voir des petites Oui. différences, ils se relisent. Et je viens de lire maintenant un très beau livre qui est Lettres à Aube. Ce sont les lettres d'André Breton à sa fille Aube. Ça vient de paraître cette année-ci chez Gallimard. Très très beau, très très belle lettre. Et les notes sont très bien faites par Jean-Michel Goutier. Et on lit que les entretiens qu'il a eu que Breton a eu avec Parisot, au fond, il avait fort écrit ces entretiens. C'est Oui. curieux d'ailleurs Oui. que quelqu'un qui a tant parlé de l'automatisme Oui. était au fond si peu automatique C'est dans pas ses comme nous réponses. aujourd'hui. Enfin, là, Rien écrit. non, mais si vous transcrivez tout ce que nous sommes en train de Oui. dire et que vous nous soumettez la transcription, en vue d'une publication, il n'est pas dit que je ne gomme pas ici et que je n'ajoute pas là. C'est comme ça. Donc vous pensez que c'est le propre de l'écrit? C'est toujours une confiture de Oui, mots, la oui, conversation. Et ce qui m'a frappé, c'est que Gallimard envoie une note à Breton lui demandant 50 000 francs dans les années 50 pour excès de correction sur épreuve. C'est extraordinaire. En tout cas, je vais le lire, les lettres à Aube, ça Mais me c'est très paraît. bon, très bon, Oui, très bon. ça me paraît. On est dans. Ça, c'est le plus grand. C'était Voilà, une gageure. le plus J'ai grand. voulu voir Le plus grand, si il y a j'étais une profondeur, capable de dominer un espace de 3 mètres de diamètre.
Oui. Et autrement dit, Carré, là, cette fois-ci. et avec la contradiction du carré au centre, qui met en situation le cercle. Il manque le triangle. Hein. C'est les trois éléments. Et les trois éléments importants. C'est le cercle, le triangle et le carré. On fait tout avec ça. Qui sont toujours présents dans Toujours non, mais il faut en tenir compte. Mais là, on a ce rapport au noir. Là. On n'a pas beaucoup parlé des rapports de couleurs. Ce rapport au noir qui vient faire comme un trou. Le trou, il est carré, là, justement. C'est fait pour qu'on parte, mais j'ai mis beaucoup de temps avant de décider de noircir complètement ce centre. Par exemple, ça, c'est un deuxième ou troisième temps. De prendre la décision de mettre ce noir. Parce qu'à vrai dire, il y a souvent un goût du risque. Si c'est raté, c'est raté. C'est quand même embêtant, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Non. Si je veux enlever ce que j'ai mal fait, vous avez la trace de l'effacement, mais jamais sans. Oui. Ce n'est pas comme la typographie, la correction des preuves d'un écrivain. Personne ne voit les ratures, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier qu'un tableau, c'est un manuscrit. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Du coup, c'est un côté temporel, parce qu'on perçoit ce qui si s'est effacé. Si vous avez l'habitude de déceler ça, vous pouvez, en effet. Oui. Enfin, moi, je peux, très souvent, j'étais une courte période professeur à l'École des Beaux-Arts à Paris, et j'arrivais à pouvoir dire à un jeune peintre qui me montrait un tableau terminé, là c'est votre dernier coup de pinceau. J'arrivais à déceler, et je prenais un risque parce que si je me trompais, je perdais la face. Hein. Oui. Il y a l'écriture en miroir, je me trompe. Mais oui, il y a une allusion à l'écriture inversée instinctive du gaucher, ça c'est fait à la main gauche. Et très souvent, je ne peux pas me relire. Vous êtes comme c'est Léonard de Vinci qui écrivait tout ça. Voilà. Merci. Vous savez, il y a une phrase d'Alphonse Allais qui est formidable. C'est, je suis un type dans le genre de Balzac, je bois beaucoup de café. C'est pas parce on peut écrire à l'envers qu'on est Léonard de Vinci. Il faut se tenir à distance des grandes références. Embrasure. C'est le titre du tableau. Votre rapport à toute cette génération, je pense à des peintres qui utilisent comme ça cette écriture du graphe, où ici on retrouve presque ces formes du graphe qui ont apparu après les années 80. Des gens qui écrivent sur les murs, des peintres comme Combas qui font des signes, des choses comme là, on a l'impression d'une écriture, effectivement, et en même temps de ces traits. Est-ce que vous voyez... C'est évident que l'écriture est très proche de la peinture. Le tracé de l'écriture est très proche du dessin. Mais l'écriture aussi murale, de ceux qui, sur les murs, vont écrire soit une protestation, soit leur nom, soit en haut, on a l'impression qu'on peut lire, et en même temps... Non, ce n'est pas la même démarche. Non, ce n'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Ce qu'il y a de plus noble dans ce dont vous parlez, c'est le graffiti avant qu'il y ait un abus technologique, c'est-à-dire la petite bombe de couleur sous pression où avec l'index, on obtient un jet et en 2 minutes, on couvre un mur. Le graffiti, c'était quelqu'un qui avait un clou et qui grattait dans un mur, ça prenait beaucoup de temps, la police avait le temps d'arriver, il fallait faire gaffe de ne pas se faire voir, c'était beaucoup plus risqué et c'était en même temps beaucoup plus élégant, beaucoup plus manuel, beaucoup plus fort, d'où les magnifiques photos de Brassailles qui s'appellent graffiti. Et là, c'est la grande époque du graffiti. Aujourd'hui, le graffiti est trop facile, comme d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui sont devenues trop faciles. Par la technologie, par le remplacement de la main,
Alors justement, quels sont vos outils, vous? Ben, la main Le en pinceau, premier. la main en en premier. Et des choses extrêmement Pinceau. classiques. Le pinceau, mais aussi vous quittez le pinceau pour des bâtons, des choses comme ça, non? Vous êtes toujours le pinceau? Oui. Et plutôt le meilleur pinceau, fait par le meilleur artisan. Avec les meilleurs... Mais bien sûr. Et les pigments, essayez d'avoir les meilleurs pigments. Et le papier de Chine est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. Non. Donc vous travaillez à l'encre, à l'acrylique, à l'huile. Et l'acrylique, malheureusement, moins ces derniers temps parce qu'elle est déjà en décadence. Parce que, encore une fois, la mondialisation, des décisions prises je ne sais où très haut, empêche d'utiliser tel pigment. Et on s'aperçoit d'ailleurs que beaucoup de couleurs, même dans le bâtiment, n'ont plus d'originalité, elles se ressemblent. On met dans la couleur ce qu'on appelle de la charge. Il y a le même blanc qui est ajouté à presque toutes les couleurs, parce que commercialement, c'est beaucoup plus intéressant d'ajouter du blanc à n'importe quel pigment. Les couleurs acryliques sont, depuis quelques années, en décadence. Il faudrait qu'on ressaisisse. Les meilleures couleurs aujourd'hui, c'est la tempéra. Moi, je reviens maintenant non pas à l'huile, mais à la peinture à l'œuf de marque anglaise dans des petits tubes qui sont d'une puissance de coloration magnifique et extraordinaire. Et ça, c'est donc une peinture qui était antérieure à l'invention des flammes et qui est très lumineuse. Là, vous en avez une. Non, c'est pas arrêté. Ça, c'est la couleur. Qui sait qui est peut-être la... Ces couleurs-là sont extraordinaires comme valeur de pigmentation. Sinon, ici c'est entièrement acrylique, mais sorti de peau que j'ai depuis une vingtaine d'années. C'est encore. Même à ce niveau-là, on a une dégradation. Ah oui. On a toujours chez vous ce passage du noir qui Mais c'est un noir. de l'écriture et puis après l'explosion de la couleur. Oui. C'est dessin et peinture. Hein. Ça, je n'ai pas la prétention de dire que c'est une peinture, c'est une encre de Chine. Voilà, on a l'impression que quand vous êtes dans le noir, on sent plus votre main qui tourne, qui fait des circuits. Mais on est plus concentré sur la ligne, et sur le contenu. On n'est pas distrait par autre chose que la trace d'un pinceau trempé dans un peu d'encre sur un peu de papier. On parlait d'effacement. Oui. On voit très bien l'effacement du centre. Mais là, j'ai hésité plusieurs fois et il fallait absolument, à la réflexion, donc la spontanéité, vous savez, elle a bon dos, à la réflexion, calmer le centre pour qu'on puisse apprécier cette banlieue. Oui, et en même temps, il est calmé, ce centre m'avait Il est là encore. Voilà, il est sous-jacent et il continue à parler, mais... Un blanc de brouillard. Mais oui. Un blanc de brouillard, voilà. On va peut-être s'arrêter là. Ah, mais moi je ne suis qu'une mécanique entre vos mains, moi, je ne suis rien d'autre. Bien, on remercie Pierre. On remercie Pierre. C'est un moment magique. Oui, et on va faire ça. N'exagérons pas. Pour moi, en tout cas. On va faire ça devant Delft, d'accord, en rappelant. Voilà. L'autre face d'abord, pardon. Oui. Voilà. D'abord, oui, pour dire qu'il s'agissait bien évidemment Pierre à la galerie Le Long, d'accord. Oui, la galerie. Et l'on retourne maintenant le plus naturellement du monde. Voilà, le fil des jours. Voilà. Merci, on enlève. C'est très joli le titre Chronique de la vie courante. Oui, c'est ainsi que j'appelle tout ce Voilà, que je fais. tout ce que filme Très joli. semble